Alléluia. Oh my God. Dans l'armée des sentinelles, bienvenue. Tu es en train de regarder ce moment fort dans la présence de Dieu. Ésaïe 61, il est écrit ceci. Le verset 1. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est formidable. Vous comprenez ce que ce message signifie dans son sens? Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a donné son onction. Oui, sentinelle. Ça, c'est une saison dans laquelle là, on se trouve. Je me trouve dans cette saison et il faut que je puisse libérer cette parole parce que je sais qu'il y a des choses qui vont chauffer en live, en permanence. Je ne vais pas dire à tout instant, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il dit, il m'a oint. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu t'a oint sentinelle pour faire une barrière à l'avancement de la destruction et des œuvres nuisibles de l'ennemi sur le peuple de Dieu. Dieu t'a donné son onction. Jésus dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que ce que Jésus a, je vous ai donné l'autorité. J'ai investi en vous ce que je suis. J'aime dire qu'à la rencontre de Moïse avec Dieu, dans le contexte du buisson Adam, lorsque la flamme est descendue, dans laquelle la voix s'exprimait pour dire « Moïse, enlève tes chaussures », c'était pour le sanctifier, le purifier, l'amener dans la repentance. Dieu va le préparer. Mais ce qui est le plus beau, c'est que la flamme, le flambeau qui s'est manifesté n'est pas réparti. Il est resté, il est entré en Moïse. C'est ça, mes chers amis, vous n'avez pas encore compris. Lorsque sur la route de Damas, le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse. Je vous dis une chose. Vous pensez qu'après ce moment fort que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a vécu, vous pensez que Jésus, la gloire de Dieu est répartie? Non, 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 non. C'est cette grâce et la puissance de Dieu qui est restée en lui. À chaque rencontre, quelque chose se passe. À chaque rendez-vous que Dieu fait dans ta vie, quelque chose reste et demeure en toi. À chaque opération du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Lorsque la gloire de Dieu, il dit, oh my God, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint, il m'a oint. Je dis bien, il m'a oint. Il t'a donné son onction, pourquoi? Et cette onction ne te quitte pas. C'est pour ça qu'il te oint. Il te oint, tu sens la puissance de Dieu. Avant de poser la main au malade pour un miracle, tu sens déjà le miracle, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu dans ta main. Avant d'ouvrir la bouche pour prophétiser, tu sens que déjà il y a une flamme qui est dans tes lèvres. Et tu pries à causer ouvert avec force et puissance, comme nous dit Ésaïe 58. Oh my God. Hey! Il dit l'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu. Il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint. Il m'a donné son pouvoir pour faire quoi? Pour libérer, délivrer les captifs, libérer ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont encerclés, ceux qui sont en souffrance. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Dieu a fait de toi une sentinelle pour faire quoi? Pour sortir ceux qui sont mal en point, pour arracher ceux qui sont en esclavage, pour délivrer ceux qui sont en souffrance, pour arracher ceux qui dorment mal, pour sortir ceux qui pleurent en permanence. Ils ne connaissent que ça. Chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque instant, chaque semaine, chaque heure, chaque nuit, les jours se ressemblent. Les situations sont presque identiques. Et alors l'Esprit de Dieu est sur toi pour que tu arraches ces personnes de là. En faisant quoi? Quand tu prends leur sujet, quand tu pries pour le confier, quand tu demandes à Dieu son intervention, quand tu te dresses pour dire maintenant, arrière de moi, Satan, lâche ma famille, il sait très bien, l'esprit mauvais sait très bien qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'un enfant de Dieu investi de Dieu se lève, c'est Jésus de Nazareth qui est à l'œuvre. My God. À un moment donné, l'apôtre Paul dit une chose qui est palpable et merveilleuse. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas des paroles qu'il faut réciter. Ce n'est pas juste des choses qu'il faut lire. Ce n'est pas des choses qu'il faut imiter et répéter. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire du copier-coller. Mais ça veut dire investi de Dieu, ce que tu vis se déploie, se manifeste, oh my God, se révèle, se construit. Ce que tu vis se réalise. Ah, j'aime Dieu. Sentinelle, sentinelle,
Je te le dis. Et il dit alors, pour proclamer aux captifs, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de prier, ta prière monte, ta prière perce le plafond des limites qui pèsent sur la tête de plusieurs. Là où d'autres personnes sont bloquées, ils n'arrivent pas à avancer. Ils font de surplace, de la routine, comme si on tient leurs mains, leurs pieds, leurs jambes, comme si on les attache, on les ramène en arrière. Mais quand tu pries, ces chaînes sont coupées, ces liens sont brisés. Quand tu lèves la main, c'est l'épée de l'esprit qui est dans ta main. Tu coupes, coupé, brisé, écrasé. Oh, coupé, brisé, écrasé. Oh my God, j'ai dit bien. Sentinelle, coupé, brisé, écrasé. Ah, la sentinelle, hein? Aïe, 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 aïe. Lève-toi, sentinelle, et brille. Et ton heure de Dieu, de ton oint, est sonnée, est arrivée pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Pour la suite.